La parité et la diversité, c'est maintenant. Voilà l'appel lancé par les Mariannes de la diversité. L'association tient actuellement un colloque à l'Assemblée nationale. Leur combat, plus d'égalité et plus de dignité pour les femmes. Ahmed Tazir a rencontré la ministre de la Réussite éducative, Georges-Paul Angevin. Regardez. Alors Madame la Ministre, on l'a entendu lors de votre intervention, la diversité, la parité sont au cœur de vos préoccupations profondes, au cœur de votre action politique. Alors côté parité, le gouvernement a relevé le défi, 17 ministres hommes, 17 ministres femmes. Ça sert à quoi un gouvernement paritaire? Ça apporte quoi de plus? Effectivement, je suis allée au colloque des Mariannes de la diversité, puisque depuis longtemps, elles se battent sur ces sujets-là. Vous voyez, dans les pays où les femmes ont un rôle minoré, une place minorée, il me semble que ce sont des pays qui ne vont pas bien et qui leur manque quelque chose. Donc aujourd'hui, je crois que ces regards différents portés par les hommes et les femmes qui sont au gouvernement, surtout comme il y a aussi des personnes de la diversité, ça permet que tous les points de vue soient représentés dans l'équipe gouvernementale et c'est un plus, me semble-t-il, pour la richesse de notre action. Notamment sur la diversité, on a l'impression que ça se passe plus difficilement pour la diversité que pour la parité. Lors des dernières législatives, 17 députés issus de la diversité sont rentrés à l'Assemblée nationale. Dans la dernière législature, il n'y en avait qu'une seule, c'était vous. Pourquoi ça bloque? C'est quoi le problème? Eh bien, je pense d'abord qu'il faut que les hommes politiques, les responsables de partis politiques, soient convaincus de ce que la diversité a un rôle à jouer dans la société française et que la représentation nationale ne peut pas évacuer une partie du peuple qui est censée être représentée. Je regrette vraiment que l'UMP préfère payer des amendes que d'arriver à une représentation plus équilibrée de la société française. Je crois que c'est dommage parce que ce combat pour la parité et pour la diversité dépasse nettement tel ou tel parti politique. Il s'agit vraiment de la crédibilité de notre modèle représentatif et je souhaite que tous les partis s'engagent dans cette voie. Dernière question, Madame la Ministre, vous êtes ministre de la Réussite éducative. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs, de façon brève et concise, quels sont les grands chantiers qui vont occuper votre action au sein du ministère de l'Éducation nationale? Eh bien écoutez, l'idée de ce ministère vient de ce constat qui est très dur pour notre pays, qui est qu'un grand nombre de jeunes, notamment dans les quartiers populaires, ne réussissent pas à l'école et que, par ailleurs, un grand nombre d'entre eux, en fin de collège quasiment, quittent ou en début de lycée, quittent le système éducatif sans diplôme, sans formation et sans qualification. Et très souvent, compte tenu de la situation de l'emploi aujourd'hui, un jeune qui quitte l'école dans cette situation a toutes les chances de ne pas trouver d'emploi. Donc, la volonté de Jean-Marc Ayrault est de prendre ce problème à bras-le-corps. Par exemple, la question du décrochage scolaire, la question de l'illettrisme, la question de l'éducation dans les quartiers populaires avec notamment le bilan à faire sur l'éducation prioritaire. Autant de sujets sur lesquels je vais m'investir parce que nous souhaitons que l'école soit vraiment quelque chose qui permette à tous les enfants dans tous les quartiers d'avoir l'égalité des chances. Madame la Ministre, je vous remercie. À vous, Thomas Soulier. Merci Ahmed. Et puis au Proche-Orient, ce bilan qui s'alourdit d'heure en heure. 6 jours après le début de l'offensive israélienne,